Des travaux de construction qui virent au cauchemar. De plus en plus d'habitants en sont victimes en Occitanie. Alors pourquoi un tel phénomène? La réponse dans cette édition des Locales. Au sommaire également, la colère à Lyon contre un service de transport pour les personnes handicapées. Un nouveau règlement empêcherait de nombreux usagers d'emprunter ces bus. Et pour commencer, direction Ars-en-Ré en Charente-Maritime, où des scientifiques viennent de pratiquer une autopsie sur une baleine échouée sur une plage. Âme sensible, mieux vaut s'abstenir. Les scientifiques ont procédé à l'examen interne du cadavre, profitant des moyens mis en œuvre par la préfecture pour se débarrasser de la carcasse. Autour de la baleine qui s'est échouée à Ars-en-Ré, les experts s'affairent sans perdre de temps. Parce que la dépouille présente un risque sanitaire et bactériologique, il faut agir au plus vite avant sa décomposition. Un spécimen en plutôt bon état, ce qui est assez rare. On a de 2 à 3 baleines en moyenne annuellement, mais qui ne sont pas toutes échantillonnables parce qu'elles arrivent dans des états dégradés, parce qu'elles proviennent de longues distances en mer depuis leur lieu de mortalité jusque-là. Là, c'est un animal qui est mort sur la côte. Donc on a vraiment un organe de très très bonne qualité, des organes de très très bonne qualité, et donc des très bons échantillonnages. D'après les premières constatations des scientifiques du laboratoire Pélagis, le cétacé, un rorqual commun de 20 mètres et d'environ 15 tonnes, serait mort de cause naturelle. C'est ce que doit confirmer l'autopsie. Des prélèvements qui vont également permettre d'en savoir plus sur l'espèce. On regarde tout ce qui est métaux, tout ce qui est isotope stable aussi, ce qui s'appelle isotope stable. Ça donne des informations sur le lieu de vie, sur le régime alimentaire de l'espèce, sa place dans la chaîne alimentaire. C'est des espèces qui sont très difficiles à étudier autrement. Donc vous pouvez vous imaginer, c'est des espèces qui sont très très au large, qui sont difficiles d'accès, qui sont assez rares à trouver. Et du coup, quand elles s'échouent ici, c'est une mine d'informations auxquelles on n'a pas accès normalement. Pour faciliter son évacuation, le corps de la baleine a été découpé en morceaux et transféré par camion vers un centre d'équarrissage. La Fédération française du bâtiment d'Occitanie lance un appel à la prudence. De plus en plus d'habitants sont victimes de constructeurs pas suffisamment fiables ou d'artisans qui effectuent des travaux non déclarés. Le phénomène est en recrudescence dans le Tarn, où pour certains clients, le rêve d'une vie a tourné au cauchemar. Il y a 2 ans, cette mère de famille a fait construire sa maison dans l'agglomération albigeoise. À l'époque, elle a accepté que ses travaux de façade soient réalisés et payés au noir. Elle s'en mord les doigts. Aujourd'hui, il nous reste nos yeux pour pleurer sur ces travaux-là, parce qu'il y a eu des malfaçons qui ont été faites et qui viennent toucher par contre la structure même de notre maison, comme vous pouvez le voir au niveau des enduits. Et le constructeur se retranche en disant que de toute façon, c'est des travaux qui ne le concernent pas. Et voilà, à nous de nous débrouiller en gros. J'ai pensé faire des économies et aujourd'hui, je le regrette amèrement parce que voilà, le préjudice est quand même majeur. Tous les ans dans le Tarn, 2000 permis de construire sont accordés pour des maisons individuelles comme celle-ci. Problème, 30% d'entre eux sont illégaux, car ces constructions sont réalisées par de faux constructeurs, des professionnels qui ne respectent pas la loi en n'accordant aucune garantie financière finale aux clients en cas de malfaçon, des pratiques qui touchent de plus en plus le département. Plus nous sommes dans un département rural, malheureusement, plus ce phénomène est important. Pourquoi ? Parce que dans ces départements-là, vous connaissez souvent un maçon, un voisin qui a fait tiens, c'est un maçon, tiens, je veux faire ma maçonnerie, je veux faire mon électricien par Pierre ou par Paul ou par Jacques. Et ça, malheureusement, de là, vous sortez du contrat de construction. La Fédération française du bâtiment d'Occitanie pointe du doigt le manque d'implication et de contrôle de la répression des fraudes dans ce dossier. Sollicités, les services de l'État n'ont pas souhaité nous répondre. Selon une récente enquête, 6 établissements sur 10 de construction de maisons individuelles en Occitanie ne sont pas en conformité. La colère à Lyon contre Optibus, un service de transport dédié aux personnes handicapées. Un collectif multiplie les actions pour dénoncer la mise en place d'un nouveau règlement qui limite les déplacements de certains usagers. Des changements synonymes pour les manifestants de dégradation de services. Aujourd'hui, la prise en charge de porte à porte n'est plus systématique. Des changements surtout synonymes d'isolement. Avant, pour se déplacer à une activité hebdomadaire, un coup de fil en début d'année suffisait. Aujourd'hui, il faut réserver chaque semaine un quotidien pour cette éducatrice perturbée. Il n'y a plus de possibilité de régulier, avec la particularité que lorsque les activités sont sur des horaires heures de pointe, c'est-à-dire après 16 heures, eh bien, les transports sont presque plus assurés dans la totalité. Donc soit l'Optibus vient les chercher avant 16 heures, donc des fois ça peut être du 15h30, soit elle ne vient pas les chercher.
Donc ça fait qu'il y a des personnes qui ne vont plus à leur activité. Pierre fait partie des 2800 abonnés au service Optibus. Il l'utilise depuis plus de 20 ans. En quelques mois, il a pu mesurer l'impact des changements. Ça peut couper toute envie d'activité en fait. Si la personne n'est plus sûre de pouvoir accomplir ses activités comme elle le faisait avant, elle reste centrée sur son quotidien et du coup c'est difficile de pouvoir s'orienter vers l'extérieur en fait et de pouvoir s'ouvrir aux autres. Optibus, concrètement, ça permettait vraiment ça. Le Citral assume ces ajustements. Il est nécessaire d'optimiser le service car la demande est en hausse constante. On a plus de 108 000 voyages par an alors qu'on était à 85 000 il y a quelques années. On a injecté un budget de 1 million d'euros supplémentaires à partir de 2017 et ce pour les 5 années à venir. Donc on n'est pas du tout dans un contexte de restriction ou de suppression des trajets. On est bien dans cette logique d'augmentation du service. Donc l'objectif de ces mesures, c'est bien de mieux répondre et de répondre à cette demande supplémentaire. Invités à s'exprimer la semaine dernière par le Citral, les usagers d'Optibus seront de nouveau reçus le mois prochain. Comment donner aux enfants envie de lire? Si cette question taraude beaucoup de parents, la réponse se trouve peut-être à Nice, où une toute jeune maison d'édition vient de lancer son premier livre en réalité augmentée. Nom de cet ouvrage, Ulysse et le grimoire de l'univers. Ne vous y trompez pas, ce livre pour enfants n'est pas tout à fait comme les autres. Tu vas voir, tu peux bouger au-dessus du grimoire et tu vas voir ce qui se passe. Le jeune public doit aider un petit panda à faire le tour de l'univers. Originalité du projet, le livre s'anime lorsqu'on approche une tablette. C'est génial. Et pourquoi c'est génial? Parce que en même temps tu lis un livre et en même temps tu découvres aussi un autre monde et sur la tablette. Grâce aux nouvelles technologies, les enfants deviennent acteurs de l'histoire. Ils interagissent avec les personnages et apprennent en s'amusant. Et l'application, elle donne encore plus de détails. Et ensuite, on a toute cette partie documentaire qui est la recherche. En fait, c'est un peu comme une chasse au trésor. Et ça, sans l'application, on ne peut pas le faire. L'enfant, il est actif. Il cherche par lui-même. Donc, ce qu'on cherche, qu'on trouve par nous-mêmes, parce qu'on a envie de le chercher, on l'apprend mieux. Décollage immédiat! Pour cette toute jeune maison d'édition niçoise, ce livre en réalité augmentée est le premier d'une longue série. Dans les prochains mois, un autre ouvrage sera réalisé. Il sensibilisera les enfants à l'écologie.